Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Obed Mahamba Obed. Je suis étudiant à l'université protestante au Congo, à de l'IPC. J'ai fait la deuxième promotion, c'est-à-dire LD, LMD phasé. Phasé, à d'autres termes, qui signifie faculté d'administration des sciences économiques et administration des affaires. Alors, je suis là juste pour vous présenter une recherche qui nous a été proposée d'expliquer les modèles de gestion des ressources humaines selon Nizet et Pichot. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir est que Marie Pichot et Jacques Nizet sont tous les deux Belges et ils sont chercheurs et enseignants dans les domaines des sciences sociales de la gestion à l'université belge de Liège, et ils ont beaucoup plus travaillé sur la gestion des ressources humaines et le dynamique organisationnel. Alors, ce qu'il faut savoir de Nizet et Pichot propose un modèle plurilogique de la gestion des ressources humaines. Il considère que la gestion des ressources humaines est traversée par plusieurs logiques d'action souvent contradictoires que les responsables des ressources humaines doivent articuler et gérer au quotidien. Alors, des grands types qui nous proposent des logiques d'action, il y a la logique externe et la logique interne. La logique externe, à d'autres termes, influencée par l'environnement, sont les contraintes venant de l'extérieur de l'organisation. Alors, dans la logique externe, il y a la logique économique qui a comme objectif rentabilité, compétitivité et productivité. Comme exemple à cette logique économique est que la logique économique a pour rôle de réduire les effectifs pour faire face à une baisse de bénéfices dans une organisation. Et la logique juridique a pour objectif de conformité avec les droits du travail, les normes conventionnelles et tout ça. Alors, l'exemple juridique est que cette logique juridique a pour le rôle d'adapter les contrats de travail pour respecter une nouvelle donnée quelque part sur le travail. Alors, deuxièmement, nous avons dit, il y a la logique interne. La logique interne nous parle ou bien nous propose sur les propos à l'organisation et ses dynamiques sociales. Donc, dans la logique interne, nous avons la logique politique. Donc, dans la logique interne, nous devons avoir une logique politique qui a pour objectif gestion des rapports, de pouvoir et d'influencer dans un domaine. Alors, comme exemple dans cette logique politique, on pourrait dire que c'est de négocier avec les syndicats lors des restrictions dans une entreprise. Dans cette logique interne, nous avons aussi la logique identitaire. La logique identitaire, juste pour nous faire voir que nous sommes dans la socio-symbolique, dans une affaire socio-symbolique, qui a comme objectif de reconnaissance, de motivation. À part la motivation, nous avons la culture d'entreprise et le sens du travail. À d'autres termes, nous allons juste ajouter, comme exemple dans la logique identitaire, de mettre en place un programme de reconnaissance des employés pour renforcer leur engagement dans cette entreprise. En conclusion, ce qu'il faut savoir est que le modèle de Nizet et Pichot montre que la gestion des ressources humaines est un équilibre complexe entre quatre logiques. Le défi du droit des ressources humaines est composé avec ces logiques sans sacrifier une ou au profit d'une autre selon le contexte et les propriétés de l'entreprise. Il faut comprendre que la gestion des ressources humaines est un aspect, est un espace de tension entre les logiques, les rôles des gestionnaires des ressources humaines, et donc de négocier un équilibre entre les performances, le respect des droits et la cohésion sociale et le développement humain. Alors, c'est par là juste que nous allons clôturer cette recherche d'aujourd'hui. Alors, je vous proposerai de suivre et d'aimer la chaîne, de partager. À plus tard. Merci beaucoup.